Est-ce que tu sais que l'amour, le vrai amour là, ce n'est pas une émotion? Est-ce que tu sais que l'amour, le vrai amour, ce n'est pas une émotion? Oh, certains confondent l'amour avec le sentiment qu'ils ont. Tu sais, les palpitations qu'ils ont, les papillons qui montent dans le ventre, la sensation de bonheur, où tu ne peux pas dormir sans avoir vu une personne, où tu sens que tu peux mourir si on t'a pas envoyé un SMS. Tu sens que ta respiration te se coupe lorsque tu vois la personne arriver habillée sous son plus grand jour. Mais j'aimerais te dire que, en fait, ça, c'est une dimension de l'amour. Mais l'amour vrai ne se limite pas là. Il faut savoir que l'amour vrai ne se limite pas là. Il y a 3 dimensions d'amour dont je vais te parler qui vont beaucoup t'aider. La première dimension, c'est l'amour éros. L'amour éros, c'est cet amour-là que tu ressens envers une personne du sexe opposé, une personne qui t'attire physiquement, une personne avec laquelle tu voudrais une relation intime, une relation d'amour dans le sens érotique. C'est une personne que tu voudrais en tant que partenaire de vie. Ce genre d'amour-là, c'est un amour qui a un besoin d'appartenance. Tu as besoin que la personne avec laquelle tu vas être, que ce soit une personne qui t'appartient à toi. Pas dans le mauvais sens, hein, mais dans ce sens où quand tu vois une personne qui pourrait être un potentiel partenaire pour une autre personne, ça peut créer une sorte de jalousie, une sorte de malaise. Et de là, cet amour-là a besoin d'exclusivité. Un très grand besoin d'exclusivité. C'est pourquoi, s'il n'y a pas cette exclusivité-là, si ton partenaire va ailleurs, ça s'appelle infidélité. Et c'est pourquoi Jésus même disait, sauf pour cause d'infidélité, il n'est pas permis aux hommes de divorcer. Écoute un peu, ce désir-là d'appartenance vient avec l'amour éros. Cet amour éros-là, ce n'est pas tout en fait. L'amour éros, l'amour érotique, qui te fait sentir le bonheur lorsque tu vois une personne, c'est un amour à part qui est réservé à certaines personnes. Pour certaines personnes, vous aimerez que 3 personnes dans tous les temps de votre vie ici sur Terre. Et d'autres n'aimeront qu'une seule personne de cet amour éros-là. Mais un autre type d'amour qui va plus loin que l'amour éros, que beaucoup connaissent bien avant, c'est l'amour qu'on appelle l'amour philéos. C'est un amour qui est comme un amour fraternel. C'est l'amour qu'on a entre frères et sœurs, et c'est l'amour aussi qu'on a entre amis. Toi et ton meilleur ami, toi et ta meilleure amie, c'est l'amour que vous avez entre vous. Cet amour philéos, c'est un amour en fait qui est pur entre frères, entre amis, mais c'est un amour aussi qui peut supporter beaucoup de choses. Parce que vous n'avez pas besoin que votre frère soit parfait pour que vous puissiez l'aimer. Vous n'avez pas besoin que votre sœur soit parfaite pour que vous l'aimiez. Ça, c'est l'amour philéos. Une autre chose que tu dois savoir sur l'amour, il y a un autre amour qu'on appelle l'amour agapé. Il y a un autre amour, c'est l'amour agapé. Cet amour agapé, mon frère, c'est l'amour de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible est en train de présenter ce type d'amour-là. Écoute un peu la dimension de cet amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Il supporte tout. Tu sens la profondeur de cet amour, hein? Tu sens que là, ça sort maintenant de l'émotion. Ça devient maintenant une façon de vivre. Ça devient une décision. Ça devient une façon d'être. Lorsque tu crois tout envers une personne, tu supportes tout, ça devient un caractère. Et la Bible dit que Dieu est amour. Donc le caractère de Dieu, c'est l'amour. Lorsque tu aimes, tu prends en toi le caractère de Dieu, tu le portes. Si tu veux ressembler à Jésus et porter le caractère de Jésus et de Dieu sur la terre, c'est l'amour. Le monde a besoin d'amour, frère. Le monde a vraiment besoin d'amour. Le monde a un sérieux besoin d'amour. Parfois, les gens disent l'argent, mais l'amour profond, le vrai, que Dieu seul peut donner. Le monde a besoin de ça. Écoute maintenant, l'amour, si tu le limites à l'amour éros, tu risques de détruire beaucoup de relations et de détruire toi-même pensant que les hommes sont mauvais. Non. Quand on dit l'amour ne suffit pas, ce n'est pas à dire que l'amour, le vrai amour là ne suffit pas. C'est à dire que l'amour éros, l'amour sensationnel, l'amour là des émotions, frère. L'amour là, ma sœur, des émotions. C'est ça qui ne suffit pas. Mais l'amour là, agapé, l'amour de Dieu, le vrai amour, la façon de Dieu, l'amour là qui est une décision, ça suffit. Pourquoi?
Parce que, laisse-moi te dire une chose, Jésus avait dit qu'il faut aimer vos ennemis. Comment est-ce que tu peux aimer tes ennemis avec tes émotions? Si tu aimes avec tes émotions, frère, à chaque fois que tu verras la personne, tu te rappelleras du mal qu'il t'a fait. À chaque fois que tu entendras parler du non, l'émotion qui monte en premier, peut-être que ce n'est pas une bonne émotion, peut-être que c'est une émotion de haine, peut-être que c'est une émotion d'opposition. Et si tu suis tes émotions, à chaque fois que tu vas te rappeler, tu risques de pécher contre Dieu. Mais si c'est l'amour là qui te... C'est par décision que tu peux aimer ton ennemi. Pourquoi? Par obéissance à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, ça devient une décision. L'amour supporte tout. La décision, le fait de supporter tout, c'est une décision. Hein? Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, parfois ce n'est pas seulement l'émotion. C'est une décision d'aimer, de supporter. Regarde, c'est comme un parent, quand il regarde son enfant, il l'aime, c'est vrai. Mais il ne suit pas toujours... L'amour là des parents, ce n'est pas toujours l'amour des émotions. Pourquoi? Parce qu'un enfant peut faire des bêtises. Mais le parent, sachant que c'est son enfant, sachant que cet enfant, moi, je l'ai engendré, il ne va pas suivre les émotions. Il va encore aimer l'enfant, il va encore le réaimer encore une fois, et jusqu'à ce que parfois même, le monde entier peut se tourner contre l'enfant, mais le parent va l'aimer, va le supporter, il va se fâcher contre lui, il va le corriger, mais en l'aimant. Il ne va pas le rejeter. Et bon, disons que les vrais parents, il y en a qui peut-être ont vécu des choses différentes avec leurs parents, mais il y a vraiment l'amour des parents, l'amour là des parents qui n'ont pas fui leurs responsabilités. Ces genres-là d'amour, c'est un amour qui a sauvé beaucoup de personnes. J'ai rencontré un frère qui avait dit que à un moment, il était perdu dans sa vie et ce qui l'a sauvé, c'est sa mère qui ne l'a pas abandonné. Sa mère disait qu'il n'y a pas de poubelle pour les enfants. Tu vois? Et ça l'a sauvé. Aujourd'hui, c'est un homme mûr. Il a évolué. Mais si les parents l'avaient rejeté parce qu'ils avaient senti des émotions négatives, parce que leur enfant n'avait pas écouté, l'enfant ne serait pas là où il est aujourd'hui. Alors, j'aimerais te rappeler, l'amour vrai, ce n'est pas une émotion. Laisse-moi te donner un bonus de fin. Dans ton couple, tu as besoin de mélanger les 3 types d'amour. Si tu as besoin de réussir dans ton couple, dans tes relations, tu as besoin de mélanger les 3. Si ce sont des relations, une relation à laquelle tu tiens, tu as besoin de mélanger les 2 premiers. Mais si c'est une relation amoureuse, tu as besoin de mélanger les 3. Comment ça? L'amour éros, c'est ça qui garde la passion, qui garde le feu, l'émotion, tout ça qui rend l'amour érotique exceptionnel. Mais deuxièmement, tu dois aussi ajouter à l'amour éros, l'amour philéos. C'est l'amour là des frères qui supportent tout, malgré que tu sais que cette personne a des défauts. Le mariage, c'est l'union de 2 personnes qui ne sont pas parfaites. Et toutes les personnes sur terre, à part Jésus, il n'y a pas de personne parfaite. Alors, il faut savoir qu'il faut mélanger l'amour éros. Tu mélanges aussi, tu mets l'amour philéos, l'amour des frères qui te va supporter tout et qui va aimer, l'amour de l'amitié, en fait. Et tu dois aussi y ajouter l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu qui aime pour tout et pour rien. Cet amour-là qu'on a dit qui supporte tout, l'amour-là qui est patient, l'amour-là qui est plein de bonté, cet amour-là n'est point envieux, cet amour-là ne se vante point, cet amour-là ne s'enfle point d'orgueil. Et ça va t'aider dans toutes tes relations et dans la façon dont tu es en train de marcher sur terre, de manifester Jésus, de manifester Dieu dans ta vie. Et ça va rendre gloire à Dieu. N'oublie pas que plus tu donnes du fruit, plus Jésus-Christ est glorifié. Et que le deuxième plus grand commandement, et même le commandement que Jésus-Christ nous a laissé, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Et Jésus avait dit, je vous laisse un commandement nouveau, c'est de vous aimer comme je vous ai aimé. Alors que Dieu te bénisse et n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de partager cette vidéo. Que Dieu te bénisse.